Que le nom de l'Éternel soit béni, bien-aimé. Aujourd'hui, avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, qui se trouve en Luc, tournez vos Bibles avec moi, en Luc, chapitre 21, verset 36. Vous allez lire le A, c'est-à-dire la première phrase, et en même temps, nous allons lire ensemble en Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55, verset 18. Vraiment, ce sont ces deux versets-là que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Et le thème principal de cette prédication, dans le fond, c'est quand est-ce que je dois prier Dieu? Quand est-ce que je dois entrer dans la prière? Combien de fois je dois prier dans la journée? Ou quels sont les moments précis vraiment où est-ce que je dois apprendre à prier, à communiquer avec Dieu? Dans le fond, Dieu a besoin qu'on le contacte. Dieu a besoin qu'on le communique. Tout comme on a besoin de parler à nos amis, nos frères et sœurs ou les visiter, Dieu aussi a besoin de ces moments-là précieux que nous passons avec nos frères et sœurs. Donc, bien aimé, il ne faut pas aimer trop la création. Il ne faut pas aimer la création que Dieu... Donc, je ne vous dis pas de détester vos frères et sœurs en Jésus-Christ ou d'autres personnes qui ne sont pas encore parvenues à la connaissance, donc au salut. Bien aimé, je vous dis simplement d'ajouter Dieu dans votre programme, donc dans votre menu du jour. C'est ce que je pourrais dire même. Donc, ajoutez Dieu dans tout ce que vous faites. Et là, pour répondre à la question que je vous ai demandé, dont je vous pose maintenant, je vais m'excuser. Combien de fois doit-on prier Dieu? Combien de fois vraiment on doit faire la prière? Eh bien, précisément en Luc chapitre 21 verset 36, la parole de Dieu nous dit: veillez donc et priez en tout le temps. C'est-à-dire, bien aimé, c'est en tout le temps que tu dois prier Dieu. Tu dois veiller en tout le temps. Et pourquoi il faut vraiment faire cette habitude de prier tout le temps? C'est parce qu'il y a des attaques. Les attaques que Satan lance à tout le temps, et par la prière, bien aimé, c'est par la prière que ces attaques-là peuvent être anéanties, abolies, voire même sans effet. C'est pour cela qu'à chaque moment que l'Esprit de Dieu te pousse à prier, bien aimé, entre dans la prière. Même si tu sens le besoin de prier, entre dans la prière. Donc, il n'y a pas un temps fixe, un temps vraiment précis pour prier Dieu. La parole de Dieu nous dit de veiller et prier en tout temps, c'est-à-dire à tout le moment que tu as, à tout le moment que tu respires. Prends le temps de prier Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des cinémas dans le public. Ton Dieu, il est là dans ton cœur. Ton Dieu, il est avec toi, à l'intérieur de toi. Tu peux le parler dans la discipline, tu peux le parler dans le respect, tu peux le parler dans la crainte. Vraiment, tu peux le parler à chaque moment, à chaque instant. Même maintenant que tu es en train d'écouter cette vidéo, bien aimé, tu peux donc tu peux commencer à prier Dieu. Dis, Seigneur, merci pour ce message que tu me révèles. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi depuis le matin jusqu'à cet instant ou depuis des années. Donc, bien aimé, tu peux prier à chaque moment et à chaque instant. Et les prières peuvent être différentes. Une prière de remerciement, une prière de repentance, une prière de reconnaissance. Donc, il y a toutes sortes de prières que tu peux faire, que tu peux vraiment envoyer vers Dieu. Dieu a besoin de t'écouter vraiment tout le temps. Il a besoin de t'écouter. Il a besoin d'entendre ce qui va sortir de ta bouche, la bouche que Dieu t'a donnée. Donc, les oreilles de l'Éternel sont attentives envers toi. Donc, David, lui, il nous dit en Psaume, chapitre 55, au verset 18, que le soir, le matin et à midi, je soupire et j'ai gémi. Et il a entendu ma voix. Donc David, lui, il avait cette attitude, je dirais même habitude de lire, donc de prier, d'appeler Dieu le jour, le soir et midi. Donc toi aussi, bien aimé, tu peux prendre également des moments où est-ce que tu dois entrer dans la prière, des moments précis où est-ce que tu as besoin de parler avec Dieu. Tout comme ici, sur la terre, nous planifions des choses. À cette heure, je dois faire ça. À ce moment, je dois faire ça. Donc, ajoute Dieu dans ton projet. Ajoute Dieu dans ton programme. Ajoute Dieu dans ton quotidien, en fait, que vraiment la présence de Dieu continue à régner avec toi. Tu cherches à avoir des dons pour les langues, pour les prédications, ou avoir des révélations, ou tu cherches à la guérison. C'est à travers la prière, bien-aimé. C'est à travers la prière, Eugène, que tu vas recevoir toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin vraiment de crier dans un public, ou je ne sais pas comment, pour faire une comédie quelconque. Non, tu as juste besoin d'être disponible, d'être disposé, donc d'être vraiment en bonne relation, prêt à entrer en communication avec Dieu. Donc, il ne faut pas entrer juste comme ça, là. Il faut qu'il y ait quelque chose de préparation, quelque chose que tu as préparé. Il faut vraiment te préparer pour entrer dans la
prière, dans la communication avec Dieu. Donc, bien aimé, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Apprenons l'habitude de prier Dieu en tout temps. Dieu a besoin de nous écouter en tout le moment. Même maintenant que je te parle, Dieu a besoin de t'écouter. Tu dois entrer dans la prière. Si tu as besoin que ton ami soit guéri, si tu as besoin que Dieu touche la personne qui est encore dans le péché, c'est en travers la prière. C'est en travers la prière que Dieu va faire. Car la parole de Dieu nous dit ceci, bien aimé, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir, délivrer, et n'est pas courte vraiment, et elle est élargie. Vraiment, elle est grande, la main de l'Éternel. Donc, confie-toi en l'Éternel par des prières bien-aimées. Vraiment, prends l'habitude de prier Dieu. Et je te dis, tu vas voir les portes s'ouvrir. Tu vas voir même Dieu vraiment se révéler à toi. Christ se révéler à toi. Le Saint-Esprit, même les paroles de Dieu, tu vas les comprendre autrement. C'est pour cela que je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu lis ta Bible, prie également. Prends le temps de prier, de parler avec ton Dieu. C'est là où est-ce que Dieu va dire, ah, voilà mon enfant. Il ne se préoccupe pas seulement des choses du monde, mais il a aussi le besoin de communiquer avec moi. Parce que s'il y a un élément important, ici c'est la terre vraiment, c'est l'élément de la... Oui, il y a l'eau qui est un élément important, mais il y a aussi la communication. La communication est très, très importante, que ce soit dans les relations conjugales, que ce soit entre amis, que ce soit dans n'importe qui, bien aimé. La communication est un fondement de toutes choses. Et tu as besoin de cette relation, vraiment, cette relation avec Dieu, la communication avec Dieu. Tu en as besoin si tu n'avais pas cette habitude de parler avec Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage de parler avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix à cause de nos péchés. Si tu ne crois pas en lui, bien-aimé, c'est possible de croire en lui, c'est possible de le recevoir. Les bras de l'Éternel sont grandement, les mains de l'Éternel sont grandement ouvertes, donc ils sont prêts à te recevoir. Il faut pas regarder la quantité de tes péchés. La parole de Dieu est là pour toi. La parole de Dieu est là pour toi, qui reconnaît que tu es pécheur et qui veut abandonner, bien-aimé, abandonner tes péchés. Dieu est prêt à te recevoir, peu importe qui tu es, peu importe le moment que tu traverses ou que tu vis, et ce n'est pas trop tard, parce que tu as encore le souffle de vie qui t'habite, tu as encore vraiment la respiration, le souffle que tu as en toi. Ces moments-là, tu l'as encore. Donc, bien aimé, je t'encourage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, et non seulement ça, d'appliquer les habitudes où est-ce que tu dois prier Dieu en tout temps, et tu peux également établir des moments, le jour, le soir, à midi, même la nuit, je ne sais pas, des moments où est-ce que tu es prêt vraiment à entrer en communication avec Dieu. Vraiment, sois béni et que Dieu te garde dans toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie pour toi et que la paix de Dieu soit avec toi. Amen.